Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Coralie, puis ce que je fais c'est des modifications de vêtements. Je prends des vêtements que j'ai déjà ou que j'achète en friperie, puis j'essaie de les modifier vers quelque chose de mieux en leur donnant une deuxième vie. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne. Je suis vraiment débutante en couture, fait que attendez-vous pas à la grosse affaire. Si toi tu commences à apprendre à coudre, n'hésite pas à t'abonner aussi, on va apprendre ensemble. Fait qu'aujourd'hui j'ai vu une vidéo sur YouTube que je trouvais qui avait l'air vraiment cool. C'était une fille qui transformait un chandail manches longues noir en un petit top vraiment cute. Moi, j'ai décidé de le faire en blanc parce que j'avais un chandail blanc transformé que j'aimais plus. Je vais vous montrer de quoi il y avait l'air. Fait que comme vous avez vu, c'est pas... c'est très ordinaire comme chandail. Puis moi, je le mettais plus, il était rendu un peu lousse. En fait, c'est un chandail de chez H&M. Fait que déjà là, la qualité, avec... je l'ai acheté en friperie. Fait que, tu sais, il y a une vie, là. Fait qu'il était dû pour un petit quelque chose. Fait qu'on va essayer ça. J'espère que ça va donner un bon résultat. Bon, fait que là, dans la vidéo que j'ai écoutée, il fallait que je prenne un chandail que je savais qu'il était plus fit sur moi, puis que je le mette par-dessus. Fait que là, vous voyez que ici, les manches sont vraiment grandes, puis le tour, c'est pas si pire, mais je sais que ce chandail-là, tu sais, comme ici, ça serait la bonne taille. Fait que je sais qu'il est un peu grand lui aussi, fait que je vais sûrement venir mettre des épingles ici. Fait que je vais commencer par ça, puis je vous remonte le reste. J'ai mis mes épines partout. Puis ça, c'est le gros problème des chandails blancs. Ça finit tout le temps par tacher. Fait que j'espérais un peu avoir à le recouper, mais bon, gars, ça se voit pas, c'est les essais. Fait que là, on part à la couture pour ajuster un peu plus mon chandail. Je fais de ma couture comme ça, en zigzag partout autour de mon chandail. Puis je l'ai essayé aussi, puis j'ai déterminé à peu près la hauteur que je voulais le découper. Fait que c'est ça que je vais faire tout de suite. Fait que je vais couper ici. Fait que ça, on va le garder pour faire la corde que je vais avoir besoin plus tard. Donc là, j'ai épiné à chaque côté ici à peu près à 1 pouce 3/4. Puis à partir du haut, j'ai mis à peu près 5 pouces et quart. Puis fait que dans le fond, ça c'est à l'envers. Puis je vais venir faire ma découpe comme ça ici parce que je veux enlever tout ce tissu-là puis avoir un dos ouvert. Fait que là ici, j'ai fait la découpe. On est le lendemain. J'ai fini de coudre le chandail hier soir. Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Ça, c'est le devant. Fait que je l'ai raccourci pour faire comme un crop top. Puis pour l'arrière, ça donne ça ici. Fait que j'ai fait un arche comme ça. Puis je vais vous montrer aussi, j'ai fait une couture comme ça parce qu'on va passer une corde bord en bord. Parce que sinon le chandail, ben, il tient pas vraiment. Hein? Et on va mettre une corde comme ça. Et j'ai mesuré à peu près combien j'avais besoin de longueur de corde. C'est à peu près une centaine de pouces. Puis il me reste des morceaux du chandail, le bas que j'ai coupé. Fait que je vais utiliser ça pour faire des bandes puis faire justement la corde. Fait que j'ai découpé mes petites languettes. Je pense que je vais même les recouper en deux parce que ça va être beaucoup trop large. Oups, j'avais ça. Je vais les recouper en deux comme celui-là, puis lui, je le replie. Puis maintenant qu'ensuite que je l'ai cousu, je les revire de bord. Puis ça fait une corde, là, une strap. Puis je vais venir les mettre bout à bout comme ça pour faire la longue corde. Fait que je vais vous montrer quand c'est terminé. Bon, fait que j'ai oublié de vous montrer qu'est-ce que ça avait l'air, mais en gros, c'est vraiment une longue corde comme ça. J'ai cousu comme ça, bout à bout, chacun. Je pense qu'il y a une méthode là, vraiment plus esthétique. J'aurais pu coudre tous les petits bouts de tissu en un avant de faire la corde, mais je l'ai pas faite comme ça, fait que ça va être comme ça. De toute façon, ça se voit pas vraiment, à moins qu'on regarde vraiment de proche. Puis c'est ça, je l'ai déjà passé à travers tout mon haut. Comme ça, on peut voir, il est déjà ici, dedans. Fait que je vais vous montrer directement le résultat. Ça ressemble à ça. Comme vous pouvez voir, comme dans ma dernière vidéo, le pendant que j'ai fait, ben ce haut-là, il est aussi transparent. Fait que j'ai mis un top noir en dessous parce qu'on veut
rester décent. Puis je vais vous montrer le derrière. Fait que, là, c'est ça, vu que j'ai mis un petit top, c'est sûr que ça fait pas l'effet dos nu, mais je vais vous montrer l'effet du dos nu si on avait un chandail plus épais et moins transparent, qu'est-ce que ça fait. Fait que ça donne cet effet-là. Puis là, justement, vu qu'il est un peu transparent, puis je veux pas nécessairement avoir à le mettre tout le temps avec un petit top comme ça, je vais essayer de faire du tie-dye dessus. J'ai acheté un sachet de tie-dye mauve, puis on va essayer ça ensemble, voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Ok, donc là, on est rendu à l'étape de faire du tie-dye, c'est la première fois que je fais ça. Je suis allée voir un peu comment on faisait ça, fait que j'ai un récipient d'eau, un récipient ici avec une grille, parce que je vais faire la technique avec de la glace. Ça me tente, je trouve que ça a l'air vraiment cute. Fait que j'ai mon chandail. La première étape, ça va être de le tremper dans l'eau. J'ai aussi changé de chandail parce que je voulais pas le tacher. Ben, je voulais pas tacher aucun de mes chandails, puis ça, c'est un chandail que ça ne me dérange pas de tacher. Ils disent de l'essorer. Bon, je pense que c'est trop mouillé ça. Je vais l'essorer encore un peu. Ok, fait que j'ai pris des élastiques aussi. Puis la couleur que j'ai prise, c'est mauve. C'est pour ça aussi j'ai fait mes yeux mauves pour le fit, le concept. Fait que là, de ce que j'ai vu, il faut comme que je fasse des petits boutons. Fait que mettons de même. Mettons qu'on fait ça de même. Je veux pas nécessairement un pattern en particulier, là. Je veux vraiment juste que ce soit abstrait, qu'il y ait de la couleur un peu partout. Je veux pas la couleur full foncée non plus, je veux... c'est pour ça que je fais avec la méthode avec la glace, parce que ça fait un effet un peu plus watercolor, genre peinture à l'eau, genre. Ok, fait que là j'ai mon chandail comme ça. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prends de la glace. Est-ce que vous avez déjà fait du tie-dye? Puis est-ce que vous avez déjà fait du tie-dye avec la glace? Dites-moi dans les commentaires. J'espère que ça va donner quelque chose de beau. Ok, donc là, je vais aller le... Ah, c'est ça. Je me suis pris comme un petit shooter. Parce que je veux vraiment pas que ça soit trop foncé. Je sais même pas c'est ouf. Ah! Bon, je viens de me prendre des gants pour pas que ça arrive. Ça, c'est moi. Je veux tout le temps aller trop vite, puis là, j'ai oublié de mettre l'équipement. Ok! Fait que je vais mettre la petite poudre. Bon, je vais pas d'en aimer beaucoup. Je vais y aller avec comme ça. Pour commencer, parce que j'ai peur. C'est quand même cool à voir. Attends, je vais rapprocher ma caméra. Je sais pas trop à quel point il faut que j'en mette. Est-ce qu'il y en a assez? Je vais dessus. Ah, je l'ai fait. Bon, ben ça dit de laisser 6 à 8 heures comme ça, le temps que la glace fonde. Je suis un scientifique amiable. Je viens de décider de faire mes pantalons que j'ai fait dans ma dernière vidéo parce que ils sont blancs aussi, puis transparents, puis je me suis dit que ça pourrait peut-être faire un genre de petits kits qui fit un avec l'autre. Fait que ça, c'est mes pantalons. Fait qu'on va y aller. Je pense comme ça, maintenant. Peut-être. Oui, c'est ça. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'autres plaques comme ça, fait que... Ah, je sais. Je vais essayer de mettre les deux ensemble. Genre...
Ah! Genre, comme ça. Ok, on y va. Bon, fait que là, on se revoit pour vrai dans 5 à 6 heures. 5 à 8 heures, excuse. On est 3 heures plus tard, fait que la glace a commencé à fondre. On dirait qu'il y a comme deux teintes, une un peu plus bourgogne, puis une un peu plus violet. Fait que je sais pas comment ça va tourner, puis je trouve que il y a beaucoup de blanc encore, comme tout le dessus, c'est blanc, fait que je sais pas à quel point ça va passer à travers. Si jamais ça marche pas bien, je vais juste le refaire. Ok, fait que là, la glace, elle a fondu, je suis dans ma salle de bain. Fait que je vais défaire ça, puis on va voir qu'est-ce que ça a donné. Comme on voit, lui, c'est vraiment plus violet. Puis ça, c'est même un peu bourgogne. On dirait que ça l'a pas... ça l'a pas comme coulé tant que ça. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais je vous montre ça. Le top virait vraiment plus pâle que les pantalons. J'avais mis moins de teinture justement, fait que je vais vous montrer un peu de plus près l'effet que ça a donné. Fait comme on voit, il y a vraiment plus de... C'est vraiment plus un peu l'effet, je trouve, nuage. Puis il y a un peu de bleuté aussi. Puis sinon, pour les pantalons, c'est vraiment plus foncé comme c'est ici, à certains endroits. Puis le derrière est moins foncé parce que j'ai mis vraiment la teinture sur le devant du pantalon, puis ça n'a pas eu le temps vraiment de se rendre de l'autre côté. Fait que j'ai fait une deuxième passe, puis ça a donné ce résultat-là. Mon chandail aussi, je l'aime comment il a viré. Je trouve que, par contre, j'ai peut-être fait le haut un petit peu trop court. Je l'ai gardé peut-être un peu plus long, vu qu'avec l'élastique, ça a comme tendance à raccourcir le haut. Puis j'ai quand même un long tronc, fait que ça, pour la prochaine fois, je vais sûrement couper moins haut. Puis sinon, le tissu, c'est vraiment un tissu, tu sais, c'est un vieux chandail qui est vraiment... je voulais vraiment faire un test avec ce chandail-là, voir si j'étais capable de reproduire avant de l'appliquer sur un vrai chandail. Fait que c'est pas un chandail qui est de super bonne qualité, que je crois vraiment remettre en public. Justement, on voit qu'il est super mince, puis élastique, puis... Fait que je pense que je vais plus utiliser le tissu éventuellement dans une autre de mes créations pour faire quelque chose d'autre. Mais je suis vraiment contente de voir que je vais être capable d'utiliser cette technique-là pour... je suis vraiment contente de savoir que je vais pouvoir utiliser cette technique-là pour d'autres chandails dans le futur. Fait que si vous avez aimé ça, c'est super simple à faire. Comme j'ai dit, le lien de la vidéo sur lequel je me suis inspirée va être dans la barre de description. Puis en plus, il me reste plein de poudre à teinture. Fait que ça, je suis super excitée, je vais pouvoir faire plein d'autres projets. Fait que... Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Si jamais vous avez aimé le concept, que vous avez aimé comment le chandail virait, comment les pantalons ont viré depuis la dernière vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous aimez ce contenu-là et que vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Puis on se revoit la semaine prochaine avec une prochaine vidéo.